Allô, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tous les Européens et tous les Brésiliens. On est là de nouveau pour encore une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question d'une des personnes qui était inscrite dans le canal. Et je vais le répondre parce que la question qu'ils ont posée, pourquoi les pots avec des trous dedans? Pourquoi je fais ça? Je vais vous expliquer exactement. Mais avant ça, je vais vous demander, s'il te plaît, de laisser votre like, de partager avec vos amis et n'oubliez pas de s'inscrire dans le canal. Si vous voulez vraiment aider ce canal, partagez avec vos amis et ça va aider énormément. D'accord? Si vous avez des amis qui ont aussi une petite place pour mettre ses orchidées, qui est fermée comme la mienne et qui a des difficultés parfois concernant la manière de cultiver, partagez cette vidéo avec eux pour qu'ils puissent aussi avoir peut-être un peu de l'aide dans ce domaine-là. D'accord? Merci à vous. Et je vais vous montrer les pots. Donc, c'est-à-dire, il y a des gens qui disent pourquoi vous faites les trous dans les pots? Quelle est la vraie raison? Bon, c'était quelqu'un, un francophone, qui m'avait posé cette question et je vais vous répondre. Dans cette pot-là, quand les plantes là-dedans, il est très bien, il y a le trou là, donc vous donnez de l'eau, l'eau passe, toute l'eau passe, la plante reste humide. C'est très bien. Par contre, la plante ne sait pas respirer assez, les racines des plantes ne sait pas respirer assez pour qu'elle puisse sécher assez vite au lieu de pourrir dedans. Donc, la meilleure méthode que j'ai trouvée pour moi, c'est de faire ça, le petit trou. Donc, la racine va avoir de l'air par tous les trous, va respirer plus facilement et va empêcher de pourrir les racines à l'intérieur. Donc, elle va sécher plus vite, ça évite vraiment de pourrir. C'est cette méthode-là, pour moi, ça marche très bien. C'est la méthode que j'ai trouvée très facile et j'aime bien. C'est pour cela que je fais le trou. Et en même temps, normalement, on peut acheter des pots avec les trous dedans, avec des grands trous. On peut acheter des pots avec les lignes ouvertes, comme ça, partout. Mais au lieu de jeter ça, si je dis, oh, je vais changer de pot, je jette ça, je trouve un peu dommage pour la nature. Au lieu de jeter ça, j'ai fait des trous comme ça et je peux le recycler, le employer d'une autre manière et ça va être très bien. Si je plante une cattleya dedans, par exemple, le cattleya va sortir de la racine et va accrocher au pot partout de la même manière que dans un pot que j'achète dans le magasin avec des trous. Au lieu d'acheter, je le fais. Et ça marche de la même manière. Donc, c'est là la raison pour laquelle j'ai fait. Et ça marche très bien chez moi. Et je suis sûre que ça va marcher très bien chez vous. Et vous êtes à temps d'aider la nature au lieu de jeter ça dans la nature. D'accord? Donc, c'est ça que je voulais vous répondre. J'espère que vous avez bien compris. Et je vais vous tourner la caméra maintenant. Et je vais vous montrer quelques résultats que j'ai ici concernant ça. Et peut-être que ça peut vous aider un peu plus. D'accord? On va tourner la caméra. Eh bien, là, comme vous voyez, il y a le pot que aujourd'hui, j'ai fait tous ces pots-là encore. J'ai fait des trous parce que j'avais encore plein de Paphiopedilum qui étaient encore dans des pots sans le trou comme celui-ci. Et j'ai dit, toutes les autres sont très bien, ça marche très bien. Vous pouvez voir, toutes mes Paphiopedilum être avec des trous. C'est très très bien, je suis très contente, très fière parce que la plante respire beaucoup plus vite. La racine respire plus vite, la plante pousse beaucoup plus facilement et c'est très bien. Donc, elle ne va pas rester, elle ne va pas garder trop d'humidité. Voilà, vous pouvez voir, elle ne garde pas trop d'humidité et elle est parfaite dans toutes mes Paphiopedilum. C'est parfait comme ça, je suis très très contente. Mes cattleya aussi, comme vous pouvez voir là, regardez là, j'ai mis aussi comme ça, tous. J'ai mis comme ça. Ce que je n'aime pas, les cattleya qui ne sont pas sous le bois, j'ai mis dans des pots, comme vous voyez. Regardez bien celle-ci. La racine, ça fait même pas 1 mois et demi que je l'ai mis là-dedans. Vous vous souvenez très bien. Regardez la manière que les racines poussent. Ça fait, oui, 1 mois et demi maximum que je l'ai mis là-dedans. Même pas peut-être. Et regarde, les belles racines, et elles poussent bien. Bientôt, toutes les racines qui sont à l'intérieur vont commencer à sortir par les trous. Et elle va pouvoir respirer bien. La plante dit merci à tout le temps. Celle-là aussi, je l'ai mis là-dedans. Celle-ci aussi dedans.
vous pouvez voir, les cattleya qui sont sous le bois, ça marche, mais elle a un peu de déshydratation. Vous pouvez voir la feuille qui est un peu déshydratée à cause de la chaleur qui était ici dedans. C'est nécessaire pour la plante, la chaleur, mais aussi l'humidité, c'est très important. Et là, je n'ai pas su contrôler bien, mais maintenant, elles vont bien. Celles qui sont sous le bois, elles vont bien, elles commencent à donner de nouvelles pousses et tout, mais celles qui sont sous le pot, elles sont beaucoup mieux que celles qui sont sous le bois. Voilà, là aussi, je l'ai couplé là-dedans, le pot, le bois dans le pot, aussi de la même manière. Regardez celle-ci qui est sous le bois, et je l'ai couplé aussi dans le, tous les deux ensemble. La bifrénarie, que je pensais qu'elle était en train de mourir, je vais vous montrer là, regardez là derrière, il y a une nouvelle pousse qui vient, et je suis très très contente. Celle-ci aussi, je l'ai mis là-dedans, dans le pot avec les trous, pour avoir vraiment un meilleur résultat. Regarde celle-ci. Ça, c'est aussi une cattleya. La racine va sortir par l'extérieur, dans les trous, et elle va être très bien. Regardez la nouvelle pousse là. Je suis très très contente aussi. Donc, il y a de belles choses qui se passent, de bonnes choses qui se passent ici. Toutes mes Paphiopédilum ont des fleurs. Ce qui n'a pas de fleurs a des boutons, comme ici. Tout le monde est bien. Je suis très très contente. Mais les castes aussi. Les licastes et les angulots aussi sont tous dans des pots comme ça, avec des trous, comme vous pouvez voir. Il y a de belles pousses, belles choses, de belles plantes. Je suis très très contente. Voilà. Je suis très très heureuse. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer, toujours avec le trou. Parce que c'est très important pour la plante, pour que la racine puisse bien respirer. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Il était un peu plus court que le d'habitude, mais c'est mieux qu'être plus court. Vous avez plus de temps de voir, d'accompagner les choses. J'espère que vous avez aimé et que vous pouvez partager avec vos amis. Et on se voit la prochaine vidéo. Merci beaucoup et une merveilleuse semaine qui va venir à vous tous. Merci, au revoir.